vos âmes, Monsieur le Président. Vive le gouvernement papouas, CNCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Toujours de nouveaux papos pour enjailler la toile. Papouasie, c'est ma nation. Avec le président, mais le coco. Madame la gouverneure Karina Stein, le premier ministre aux hommes, selon la Constitution. Nous allons casser les Bonjour chers Papouas, bonjour chers Papouaises, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle séance de dépaporisation, nouvelle semaine de dépaporisation. Aujourd'hui c'est lundi, vous l'avez remarqué, c'est tout naturel. On a commencé par l'hymne de la Papouasie. Voilà, j'espère que vous vous portez bien, nous sommes très heureux en tout cas de vous retrouver. Je voudrais que ce matin nous ayons une pensée pieuse pour Évariste Yassé. Ce virtuose de la musique, ce grand arrangeur, grand musicien qui nous a quittés il y a quelques jours des suites d'une longue maladie. C'était le petit frère à Marcellin Yassé. Évariste Yassé nous a quittés. Toute la direction de NCI se joint à moi pour présenter ses condoléances les plus attristées à sa famille biologique et à sa famille artistique. Un artiste ne meurt jamais. Repose en paix, Évariste Yassé. Voilà, nous sommes là pour cette nouvelle semaine de dépaporisation. Monsieur le Président, excusez-moi de vous interrompre. J'aimerais vous faire part d'une préoccupation de moi et de toutes les Papouases et de tous les Papouas. À mes côtés, les membres de mon gouvernement, et il est grand temps de... Monsieur le Président, je veux juste vous faire remarquer que durant tout le week-end, il y a eu cette grosse information... Il y a une femme... Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur le Premier ministre? Allez-y, qu'est-ce qu'il y a? Une femme serait tombée amoureuse de vous, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Premier ministre, c'est pas nouveau. Vous savez que votre président est adulé par toutes les femmes et voilà, c'est naturel, c'est naturel. Et puis ce qui est bizarre dans ça même, c'est que le mousson, c'est le mousson en question. Il n'est pas fini. Et puis c'est moi, c'est-à-dire que... Merci à ceux qui m'ont identifié beaucoup là-bas. Vous voulez que j'attache mon président, puis il y a un problème. Vous savez, le président que je suis... voilà, je sais pas. C'est le mousson en question. Tu as dit c'est le mousson en question. Moi, mais je suis femme, il est déposé. En tout cas, si c'est elle est réelle, là, il est déposé. Bon, que dois-je dire? Que dois-je dire? C'est une fan, c'est une Papouase qui... C'est Bintou a vu ça. Je pense bien. Et puis moi-même, j'ai fait des Facebook de Bintou passé. À mes côtés, le monde me fait m'identifier fort. Non, mais sérieusement. C'est une femme, une très belle femme, oui. Avec des formes généreuses et amoureuse de votre président. Est-ce un mal? Ce n'est pas un mal. Je pense que la Constitution doit... Il faut qu'on rajoute un article spécial dans la Constitution parce qu'il y a des faits. Il y a des choses qui se passent dans la Papouasie. Oui, bah, tu as dit, il adore son piercing. Oui, mais je devais même en rajouter. C'est-à-dire, c'est sur mon front, mes piercings. Non, mais en tout cas, je la salue si elle est réelle. Elle vient en février. Elle s'appelle Lydie. Elle vient en février. Mais nous allons l'accueillir à l'aéroport. Elle vient en février. Elle dit ça. Bon, je vais voir tout le protocole. Oui, prenez attache avec, justement, surtout avec le chef d'état-major, Ali Dirasouba, pour le réserver, sécurité aussi. Pour le réserver justement un des accueils les plus chaleureux. Mais il n'y a pas quelqu'un là-bas pour se déclarer. Je suis célibataire, endurci. Mère célibataire. Les gens se déclarent. Vous pouvez vous déclarer. Les gens se déclarent de toi, tu ne vois pas. En fait, les gens connaissent le prénom. Nous, tous entend éloge. Non, il n'y a plus d'éloge, c'est fini ça. Hein? Vous pouvez vous présenter. Ah, c'est vrai ça? Oui, il n'y a plus d'éloge. Quel commentaire vous faites sur, n'est-ce pas, cette Papouase qui a fait ça, qui a déclaré sa flamme à votre président que je suis? Son audace, et je pense que ce qu'elle a fait est bien, parce qu'il faut dire ce que tu penses dans la vie. Oui. Ouais, c'est bien. D'accord, Lydie, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, madame la gouverneure? En fait, moi, je suis une femme comme Lydie, et puis je ne me vois pas en train de dire à un homme, avouer mes sentiments à un homme, tu vois. Comment? Je n'ai pas ce courage. En fait, écoutez, laissez-moi aller au bout de mes idées. Oui. Je n'ai pas le courage de dire à un homme que, voilà,
frère ou bien mon ami ou bien mon amour. frère. Je suis fan de Ça toi. va venir. Mais la fille, si. Oui. Faut reconnaître son audace et je veux dire que je vais tirer mon chapeau, en fait. Oui, Je vais mais tirer après, mon chapeau. je ne sais pas pourquoi les filles sont coincées. Vous aimez un homme, Oui. vous avez des sentiments pour un homme. coincées. Ben voilà, il faut déclarer sa flamme, il faut le dire. En Afrique, ils sont en Afrique, c'est mal interprété. qu'est-ce que les papas disent? Soit lui au chèque Diakité qui déclare déjà sa flamme à Madame la gouverneure. Elle dit, je suis là, Madame la gouverneure. Il dit, je suis là, Madame la gouverneure. Ça a commencé. Alors, chers Papouas, chères Papouises, il faut maintenant qu'on sache ce que notre marmite à info cache. Ouvrons tout de suite le sommaire. Tout de suite. Et maintenant. Au sommaire de Showbuzz, Fally Ipupa chante à la cérémonie d'ouverture de la CAN. Des artistes ne sont pas contents. Inactive depuis le début de l'année, pourquoi Edoxy Yao est silencieuse? On vous dit tout. Relation avec Kérosène, Emma Dobré fait de nouvelles précisions. Ce lundi, Showbuzz reçoit l'un des humoristes les plus talentueux de Côte d'Ivoire. Boukari sera tout à l'heure face à Troyes. Coup d'envoi lancé, Buzz News. La CAN 2022 a démarré depuis hier. Karina Style. Karina Style. Bonjour. Karina Style. Sacha. Yo, oh. Karina, hey! Yeah, Karina, oh. vous savez pourquoi je vous aime, en fait? Quelle que soit la manière dont je me réveille les matins, que je sois énervée, que je sois triste, quand j'arrive sur ce plateau, non mais tout passe, quoi. Ça va Tu pas, te ça va pas réveilles- durer, ça va tu- pas tu te continuer comme réveilles ça. comment matin? Tu sais que c'est chiant, c'est vraiment chiant. Comment hein. est-ce que tu es arrivé ce matin? Non, mais je sais que je suis... Bon, devant tout le monde, j'avoue que je suis capricieuse. Mais ces deux gars-là, ils m'aiment beaucoup. C'est un effort qu'on fait. On fait beaucoup d'efforts. C'est dur, hein? Alors, on dit quoi au Cameroun? Ah, mon cher, c'est lourd! Et dit, les gens au Cameroun sont facheux, sont fâcheux. Sont fâcheux. Sont fâcheux. Sont fâcheux. Tu sais que Cannes là, a commencé hier. Et puis Fally Ipupa, encore lui. Encore Fally. Karina, quand vous avez dit quoi? Coupe d'Afrique. Non? Coupe d'Afrique. De football. Oh, Karina. Coupe d'Afrique des Nations du football. Coupe d'Afrique des Nations du football. Hey, ça va. Intensif de sport. Vas-y. Coupe des Nations. Coupe d'Afrique des Nations de football. Football. Coupe d'Afrique de football. Coupe d'Afrique des nations de football. Coupe d'Afrique des Nations. Point. Tu vas aller où? OK, Coupe d'Afrique des Nations. Ok. Vous voyez, je vous ai dit que c'est moi qui caprice. Vous voyez comment les gars m'attachent. OK, continue. Coupe d'Afrique des Nations. Ça a commencé hier. Fally Ipupa est allé encore presser. Fally aussi, il rentre rien. Il allait prester là-bas. D'abord partout, champion. Il allait prester là-bas. Et puis, les gens sont fâchés. Les Camerounais disent que la CAN ne peut pas se faire au Cameroun. Et puis, ils vont laisser les artistes camerounais pour aller prendre Fally Ipupa pour venir prester. Malox, Malox, le Viber. le Viber, ouais. Il dit que c'est pas à l'aise, lui. Lui n'est pas à l'aise. ça. Mais comme ils ont gagné, là, il s'est retiré, il est un peu content. Surtout, il est un petit vrai nom des Moros qui ont invité Fally. Mais, bon, est-ce que vous êtes d'accord avec lui déjà, Karina? Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que c'est la CAN, c'est pas un match camerounais. Ouais. C'est pour l'Afrique. Enfin, c'est pas un tournoi organisé par le Cameroun. Pour un C'est pas pays, une pour le compétition, Cameroun. d'accord. C'est pour toute l'Afrique. Et Fally, c'est un Africain. Ouais. Voilà, et je donne un exemple. Même, il y a eu la CAN, l'avant-dernière CAN au Gabon, si je ne me trompe pas. Il y avait José qui avait joué là-bas. Oui. Elle est ivoirienne. Oui. Voilà, donc c'est pour dire que elle est ivoirienne, elle est africaine. Fally Ipupa est congolais, il est africain. Donc, c'est normal qu'il joue là-bas. D'accord. Ozone? Ouais, je suis d'accord avec Karina. La CAN, c'est quand même la Coupe d'Afrique des Nations. Des Nations. Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique des Nations. Tu m'as stressé le match, quand tu cherches. La Coupe d'Afrique des Nations. Hein, c'est quand même pour toute l'Afrique. On peut prendre... parce que la CAN n'est pas organisée par la fédération locale de D'accord. football. La CAN est organisée par la CAF. La CAF, oui. Tu vois, non? La Donc, CAF, là, c'est dit quoi?
Confédération africaine. Vous laissez. Tu as testé le GOAT des Il informations. faut, ça veut dire quoi? Confédération africaine de football, ma petite. Laisse. Maintenant, CAN veut dire quoi? Coupe d'Afrique des Nations. De football. Mon fif, ça veut dire quoi? Il dit rien. Bon, FIF, là, il connaît. Non, FIF, il connaît. oui, FIF, c'est quoi? Fédération ivoirienne de football. Et FIFA? Non, ça, il ne connaît pas. Bon, on peut continuer. On y va. Non, mais c'est bien. Bon, enfin, je ne suis pas à 100% d'accord avec Malox, parce que Fally Poupa, c'est l'un des artistes aujourd'hui qui, je veux dire, qui est aimé dans toutes les zones de l'Afrique. Il est de l'Afrique centrale, il est originaire du Congo, mais dans toute l'Afrique, la preuve, il est dans une tournée en ce moment. C'est une big star. Ouais, c'est une big star. Ouais. Et pour offrir n'est-ce pas, un max de gaieté voilà, aux Camerounais, bon, ben, on envoie Fally Poupa. On aurait pu prendre un artiste d'Afrique de l'Est. De l'Est et tout ça. Mais qui cartonne. Qui cartonne, justement. On aurait pu prendre un gars de l'Afrique du Sud qui cartonne. Ouais. Regarde, pour la Coupe du Monde, par exemple, ils ont déplacé Shakira, qui est venue, tu vois, qui a une dimension, en 2010, Shakira qui a une dimension vraiment internationale. Mais il n'a pas tort aussi, parce que, à part la CAF, le pays organisateur a aussi son mot à dire. Pourquoi on n'associerait pas un artiste local pour accompagner Fally Poupa? Si. Monsieur? Oui, on aurait pu associer un artiste aussi, parce que quand même le Cameroun, il y a des grands noms, des grands artistes. Qu'on va citer, on a Mani Bella, on a Ténor, on a Magasco, on a puis des grandes dames. Il y a Blanche Bali, comment elle s'appelle la jolie dame? Il y a une autre là, une autre dame là. Ça. Mais c'est qu'il y avait pas Lady Ponce. Mani Bella. Lady Ponce. Lady Ponce, oui. Il y a qui encore? Il y a Coco Argenté. Coco Argenté, oui. Il y a grands artistes. De grands noms. Il pourrait voilà, rajouter un artiste. Sisoul. Oui. Un artiste local. Mais s'ils ont pris... il y a Verodias aussi. Verodias aussi. Même s'ils ont pris... Je pense que s'ils ont pris lui là... Fally Poupa. Encore Fally. S'ils ont pris Fally Poupa... Encore lui. Oui, encore lui. Moi, je l'appelais Fally encore. Fally aussi. Ici, Côte d'Ivoire, tu viens, tout le monde a un problème. Tu t'es au Cameroun. Cameroun, c'est la deuxième fois. Hein. Ouais. La première fois, c'était avec Ténor. Là. Il y a eu une année où Ténor a fait un poste où ça crée beaucoup de bruit. Là encore, tu viens encore. Mais est-ce que c'est sa faute s'il est dangereux? C'est pas sa faute. Mais Molokoukou, lui aussi, là, c'est pas sa faute s'il est dangereux. Mais quand il est là, on dirait qu'il n'y a plus personne. Parce qu'en plus de lui, on pouvait rajouter un artiste de... Mais il faut rappeler aussi que c'est juste une cérémonie d'ouverture. La cérémonie ne dure même pas. Ouais. Donc, on n'a pas besoin de... Mais c'est vrai que la cérémonie ne dure pas, mais moi, j'aurais voulu qu'on associe au moins un artiste local. C'est encore au Cameroun que ça se... Mais je pense aussi que, tu sais que la CAN a été organisée dans des conditions quand même spéciales, avec la pandémie, il y a eu beaucoup de trucs, est-ce qu'il faut reporter, le temps était très court, oui. Je me dis que peut-être qu'ils auraient pu associer des artistes pour faire un morceau, un morceau officiel pour la cérémonie. Nous, on fait des jeux de phare en même temps à la FIF. Oui. Hein, à la FIF, parce que si nous, on doit organiser la CAN l'année prochaine, non, ça veut dire que l'organisation des CAN, ils vont appeler Fally encore. Mais c'est que là, c'est gâté. S'ils n'ont pas mis nos gars... Bon. Si au Cameroun même, ils ont appelé Fally. Logique que ça se passe en Côte d'Ivoire. Ne rêvez même pas. Non, c'est Fally. On a encore un an, on a encore le temps de prendre nos grands artistes là pour les faire entrer en studio, pour faire un morceau pour la CAN qu'on va faire ici. En tout cas, chers membres de la FIF, on vous a lancé le message. Quand vous allez organiser la CAN, il y a Karina Sil qui est là, il y a Moulokoukou qui est là. Appelez-nous, on va venir, on va faire d'abord et puis vous allez appeler Fofana Jackson. Okay. Alors, autre chose à présent. Karina Stage. Mais on ne voit plus Eudoxie. Qu'est-ce qui se passe? Bon, là, je ne peux pas dire que c'est lourd. C'est un peu triste. Oui, mais même si c'est triste, mais donc tu donnes la lame en tristesse. C'est lourdement triste. C'est lourdement triste. Non, la lame en tristesse. C'est lourdement triste. Non, la lame en tristesse. La lame en tristesse. C'est lourd. Vous êtes qui, mais vous de là? On dit triste, toi, Thierry. Non, mais pourquoi vous faites ça? Mais en fait, c'est la lame en tristesse. Bon, Eudoxie Yao est en deuil. Ici. Et donc, oui, Eudoxie Yao en deuil, elle a perdu sa sœur, une cousine à elle. Voilà, dans la période des fêtes, là.
voilà, par accident. Voilà, c'est douloureux. Voilà douloureux. pourquoi on l'entend plus. Elle était dans les funérailles, elle essayait d'enterrer sa sœur tranquillement. Après, c'est lourd aussi, il faut comprendre. Et donc, si... Et voilà, comment je tu- l'ai eu comment au, tu as appris ça? je l'ai eu au téléphone parce que j'ai dit ici sur le plateau que je n'entendais plus Eudoxie. Eudoxie. Ni sur les réseaux sociaux, même quand je l'appelais, elle ne prenait pas. Pourtant, c'est quelqu'un, quand je lance son numéro, elle m'appelle. Donc, elle m'a rappelé un peu plus tard, c'est-à-dire 2 jours, 3 jours après, elle m'a dit, ma soeur, tu essaies de m'appeler, excuse-moi. Elle dit, oui, j'étais pour prendre tes nouvelles parce que l'équipe et moi, on est inquiets, voilà. On cherche à savoir ce qu'il y a, on ne te voit plus et tout. Elle dit, voilà que j'ai perdu ma soeur. Là, même, je parle à enterrer comme ça. Oh. Et voilà, elle est décédée dans la période des fêtes, là, par accident. Ah, Voilà, c'est Eudoxie, mes condoléances, voilà. ces temps-ci, il y a tellement de pertes. Mais moi, je ne sais pas. Pourquoi l'homme même est ingrat comme ça même? C'est-à-dire que quelqu'un qui doit... C'est-à-dire que c'est qui passe pour la femme de grand-père, c'est qui passe pour son amour. Encore lui. Toi, tu dis que Eudoxie, c'est ton cœur. Elle, pendant qu'elle est en train de traverser des moments difficiles, toi, tu t'affiches sur les réseaux sociaux avec une autre. Ça, c'est quoi ça même? Avec une autre qui ressemble à Eudoxie. Eudoxie. Oui, mais qui ressemble à que Eudoxie. il est censé savoir que la fille de sa copine, elle est en deuil. Oui, il sait. Mais est-ce que selon vous, c'est bien? Ce qu'il a fait? Mais bien sûr. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas du tout. Il a laissé Pourtant, le aucun... torchon n'a pas brûlé entre Oui, les il deux. a laissé Ou pas aucun officiellement, en tout cas. message officiellement. Aucun message. Aucun C'est message. là, il doit prendre une guitare pour Guitare chanter. pour dire, même. Là, là. Eudoxie, condoléances, maman, Eudoxie. C'est là, il devait faire chanson. Ah, bah, ouais, regardez. C'est ta femme. Oui, c'est ma femme, Alors, voilà, ta femme, maintenant, elle est en deuil. Maintenant, tu ne lui laisses même pas Voilà. de message de compassion. Eudoxie, il y a oh, que Dieu te fortifie. On est tous avec toi. On Ouais, est de vraiment, cœur avec toi. ces moments-là, ces moments sont vraiment difficiles. Il y a tellement de pertes. Ouais. Et par accident, décembre, là, il y a eu trop d'accidents. Hein. Il y a eu trop d'accidents. Franchement. En tout cas, Que Dieu Eudoxie nous Yao, protège. tu as le soutien de tous les Papouas et de toutes les Papouases et du gouvernement. Surtout, on t'envoie beaucoup d'amour et puis toutes nos condoléances en tout cas. Prends soin de toi et puis voilà, prends soin de toi. Voilà. C'est la preuve aussi que à Showbuzz, on prend soin, je veux dire, on prend des nouvelles, de toute la Papouasie, de tous les Papouas. Tout à fait. Voilà, quand il y a longtemps, quand on sait que tu es en activité, Oui. à un moment on n'entend pas de tes nouvelles. Voilà, Après, voilà. On après, cherche on à- parle toujours d'Eudoxie ici. Donc, quand on sent un On truc... peut prendre la nouvelle des gens. des aussi. Ouais, Ouais, c'est voilà. ça. C'est comme En ça. tout cas, voilà, on t'envoie plein d'amour, ma chérie. À présent, nous devons entrer dans ce qui fait le gros buzz aujourd'hui. Le feuilleton. Le kérosène Emma Dobré nous a passionnés en 2021 et en 2022, ça recommence. Le gros buzz, Tout de suite. Et maintenant. Emma Dobré, la patronne du label qui porte son nom, a publié un texte sur Facebook qui ressemble à un communiqué. Elle dit ceci. Madame la gouverneure, vous pouvez lire? Monsieur, est-ce que vous pouvez décaler? Je décale. Merci. Aujourd'hui, le 7 janvier 2022, le label Emma Dobré Prod reste et demeure le seul label de l'artiste Kérosène. C'est une collaboration à vie. Et personne, je dis bien personne, ne pourra détruire ça. Concentrez-vous sur mon travail. La collaboration entre Emma Dobré, Prod et l'artiste Kérosène est strictement professionnelle. Apprêtez-vous, il y a une bombe qui arrive. Vous allez encore danser. Restez concentrés. Bon, restons concentrés. On n'a qu'à rester concentrés, mon cher. Ah! D'accord. Bon, on va dépaporiser ce communiqué-là, point par point, OK? Premier point, pourquoi un tel communiqué pendant qu'on pense que tout va bien entre les deux? Karina Ozone. Karina. Moi, je me dis qu'elle veut annoncer qu'il y a une bombe qui arrive. Voilà. Ozone. Vous avez annoncé qu'il n'y a pas par la bonne eux, non? Oui. Voilà. Justement. Donc, elle veut nous dire qu'il y a une bombe qui arrive. Mais comme depuis, elle veut s'exprimer, parce qu'on dirait que les Ivoiriens ont choqué Emma, là. Ah. Les Ivoiriens l'ont blessée un peu. Donc, à chaque fois qu'elle veut dire quelque chose, il faut qu'elle se justifie un peu. Quoi. Justement, ouais. Voilà, c'est un peu ça. Et toi, Ozone, comment tu vois ça? C'est vrai, elle protège son business. Oui. Ouais, elle protège son business parce que, quoi qu'on dise, son plus gros business à l'heure actuelle, c'est la carrière de Kérosène. Kérosène. Voilà. Alors, dans le communiqué, Emma dit que personne ne pourra les séparer. Est-ce que vous partagez son assurance? Bon, c'est pas que je partage, mais c'est bien. C'est bien, Moulou. Personne ne veut les C'est pas diviser. sous-entendu?
Non, moi, je ne cherche pas à savoir si c'est C'est sous-entendu. sous-entendu. Si elle a dit ça, c'est pareil. Ça veut dire qu'il y a des gens... Tonton Béret. Non, c'est sous-entendu. Si elle a dit ça, ça veut dire qu'il y a des gens, elle connaît des Justement. gens qui tentent de mettre leurs mains dans leur mouvement pour gâter leur, Mais tu gâter sais, leur business. tu sais, c'est pas elle qui le dit, mais les Ivoiriens disent que c'est nous qui avons mélangé Emma et Kérosène. Donc, je ne vais même pas en Mais venir. nous-mêmes, là, quand on a je ne vais fait, pas en venir. quand on a Non. fait Yabongo et Atito Kwata ici, là, ils étaient où? Non, je ne vais pas en venir. Moi, ce que je sais, c'est que c'est bien pour tout le monde. Personne ne veut les voir séparés de toutes les façons. Non, c'est Donc, ce c'est qu'elle une dit là. bonne Si elle a nouvelle. dit ça, si elle a dit ça, Non, on dit que c'est parce que il y a elle quelques... sait, Voilà, elle sait qu'il y a que- des gens, et en général, c'est les gens de leur Mais non, entourage. c'est toi. Ouais. Hein? Mais c'est venu, c'est toi. C'est vrai qu'elle enfin, ça montre, je pense que c'est ça. Hein. Ça montre qu'il y a des gens qui sont dans l'ombre en train Dans l'ombre, ouais. De manigancer les choses. quelque chose. Oui. Donc, c'est un peu comme... comment ça s'appelle en français? C'est une parabole, un peu en Non, tu peux dire parabole. en guérir, hein, pas de problème. Hein. T'es sûr? T'es bien assis là, tu veux Ouais, que ouais, je c'est te bon, dise ça? vas-y. D'accord, vas-y. Reste concentré. Elle dit de rester concentré. Donc, elle parle en parabole pour dire qu'il y a des gens qui tentent de faire des mauvaises choses. Oui. Donc, voilà. Bon, alors, on progresse. Dernier point. Elle dit concentrez-vous sur mon travail. La collaboration entre Emma Dobé Prod et l'artiste Kérosène est strictement professionnelle. Donc, elle vient Voilà, caca. démentir. Quel commentaire, quel commentaire Voilà, ça vous explique? caca. Il y a... Oui. Ce message est adressé à toi. Comment? Toi qui aimes demander si les gens sont en couple. Mais on demande... Elle dit qu'à partir d'aujourd'hui, là, c'est strictement professionnel. Vous avez compris? Et que nous, Bon, parce que, bon, ok. il dit, C'est comme quand tout à l'heure, toi, t'as dit, c'est comme quand tout à l'heure, toi, t'as dit, il n'y a pas d'éloge. Oui, Hein? c'est ça. En fait, Pourquoi on dit le tu restes calme? Non, non, en non. fait, moi, j'essaie de faire la parallèle. Écoutez, à cause de vous, les papas, ils pensent que Eloge, c'est quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle Eloge dans ma vie. Hein, n'écoutez pas les deux, là. Non, moi, On parle j'essaie. d'Emma Dobré, allons. Il faut dépaporiser. Tu vas faire avaler ça à qui? Bon, ok, donne ton avis, Karina. Oui, ça vous explique quoi, ce commentaire? Elle dit que la relation entre Emma Dobé Prod et Kérosène Oui. est strictement professionnelle. Bon, en même temps, elle se contredit. Parce qu'elle dit qu'elle produit en haut, elle produit en bas. Peut-être que ça ne l'a pas... Non, mais ça veut pas. C'est Non, produit en haut et écoute-moi. produit en bas, là. Elle dit elle produit en haut, elle produit en bas. Oui. Et puis ça crée problème. Donc, il faut qu'elle rectifie. Elle rectifie, Il d'accord. faut qu'elle mette ça dans l'oreille dans Yukuri. C'est une mise au point. C'est une mise au point. Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu dis là. Ouais. Quand elle dit elle produit en haut, elle produit en bas, là, rien ne dit dans cette phrase que les deux sont en Ils couple. sont en couple, effectivement. Produit en haut, produit en bas, ça peut être un produit officiellement. Officiellement. Ou et bien puis elle elle gère produit tout dans ce qui- le studio, là, il y a un studio en haut et puis il y a un studio en bas. Donc, elle peut produire dans le studio en haut, au studio A et puis au studio B aussi. OK, maintenant, ça n'a pas... Tu sais que ça a dégénéré. Bien sûr, parce que c'était Voilà. mal Mais parce que perçu. les gens ont interprété, les gens ont justement. parlé. Maintenant, elle s'exprime bien pour vous dire que c'est Strictement strictement professionnel. Alors, toi, ça C'est ce que t'explique j'ai quoi, dit là. ce- Elle vient juste taire les rumeurs, Voilà. tout ce que les gens racontent. Oui. Ils sont ensemble, ils sont pas ensemble. Là, elle dit bon, ok. Bon, Maintenant, là, elle est en train de taire les mauvaises langues. voilà, elle dit ça, elle met les choses au clair. Ah oui, parce que c'est ce que Karine est en train de dire. Parce qu'en fait, bon, c'est pas une contradiction, mais je pense qu'elle revient de meilleurs sentiments, elle exprime correctement Oui, sa pensée. Elle dit que c'est professionnel, elle dit que c'est travail, c'est tout. sans plus. À vie, hein. Travail, oui, à vie, parce que la collaboration a donné ce que vous avez aujourd'hui. Kérosène est l'un des meilleurs artistes en Afrique, en Côte d'Ivoire, et il y a un très beau travail qui se fait dans son staff. Donc, il ne faut pas mélanger les torchons et les serpillères. Yeah. C'est bon? C'est bon. Bonjour. Est-ce qu'on peut saluer des Papouas? Oui, on va saluer des Papouas. Je salue Yao Clovis Brou, El Hadj Ladri Kone, Sagon Koumala. Je salue Ben Sissé, Titia Grace Flora, Luciana Ramdé. Voilà, 1000 baguettes. Voilà, je vous salue. Les papas parlent beaucoup de ta tenue. Oui, j'ai décidé d'apparaître comme un prince chaque jour. Mais ma poitrine a fait sensation la semaine dernière. Avec le petit tatouage. Est-ce que c'est pas la à cause poitrine de qui a ça? suscité Merci. même après les Didi là? J'ai Ouais, un peu de corona. dans mon gouvernement. Mais oui, la poitrine, Ok. avec le tatouage Bien dessus. sûr, bien Non, sûr. Mais parce que les Papouas n'avaient Je suis un jamais... président jeune, hein. Je suis un Non, président les jeune. Papouas n'avaient jamais vu le tatouage Ah, mais du c'est président. masqué, c'est masqué. Ah, bah, tu peux leur montrer encore? Regardez ma chemise. Cher papa, cher papa. Attends. Il y a un papa qui dit que ton habit là ressemble
a habit de coach de catch. D'accord, ok. J'ai compris. Je vais lui répondre après. Chers Papouas, chères Papouases, juste après la pub, l'un des gars les plus drôles de Côte d'Ivoire sera sur le plateau pour nous expliquer d'abord comment est-ce qu'il est devenu aussi drôle, comment est-ce qu'il a glané tous ces trophées, et comment est-ce que ça a commencé. Boukari sera avec nous. Vous savez ce qui se passe. Restez là, ne bougez pas. On a une petite pause. Pub. De retour pour la deuxième partie de Showbuzz sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, la chaîne aux 1 700 000 abonnés sur Facebook. C'est grâce à vous les Papouas. Agrandissez la communauté. On est ensemble. Il est temps de recevoir notre invité. C'est l'un des meilleurs humoristes en Côte d'Ivoire et en Afrique. Recevons, comme on sait le faire en Papouasie, Boukari. Boukari. Boukari, man. Non, défile un peu, là. Boukari. Il y a 5 millions. Il y a beaucoup ça. Mon ami Natal. Mais il y a quoi dans ça, là? Mais pourquoi le sac? C'est de l'or, ça vaut de l'or. C'est de labeur de travail. Il y a quoi là? Ça, attends d'abord, c'est codé, c'est avec code. Non, il faut l'écrire devant. Il est parti loin là-bas, là, il pense qu'il y a bombe dedans. Il n'y a pas bombe. Moi, je ne fais pas de gros cœur. Voilà. Tout ça là, c'est le trophée de 2021. Ouais. C'est que j'ai gagné, voilà. On a commencé d'abord par là, Abidjan, capitale du rire. Ouais. Voilà, 2021, meilleur humoriste. Et là, on a commencé encore et Ivoire Imou, meilleur imitateur de Côte d'Ivoire, 2021. Wow. Et là encore, c'est le Ivoire Elite Award. C'est-à-dire que là, le président de la République a reçu un prix. Je suis son collègue. Meilleur humoriste de Ivoire Elite, c'est-à-dire que les étoiles de Côte d'Ivoire, je suis parmi. Et ça, c'est Pédoum. 2021, ambassadeur même de la culture africaine. C'est fini. Jamais. Il y en a encore dedans. Il y en a encore. Et là, c'est la finale. Le meilleur humoriste africain 2021. Ouais. Voilà, c'est ça qui est là. Ça s'applaudit. Voilà, c'est ça qui est là. Voilà, donc je suis venu vous présenter officieusement. Mets ta manette là. Voilà, je vais passer le code. Alors, Sambiga, je peux te confier ça. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il y a même les certificats des trophées dedans. D'accord. Mais l'agent de trophée, là, c'est pas dedans. C'est ça aussi. J'ai vendu l'argent là. Boukari est avec nous dans Showbuzz. Regardez tous ces trophées qui jonchent le long du plateau. Voilà. En tout cas, sois le bienvenu en Papouasie. Merci beaucoup. Très content de te recevoir. Tu connais tout le monde ici. Karina Style. Yes. Et puis, Ozone Afrique Bamba. You see me. C'est depuis que j'ai commencé à voyager là. Je parle anglais un peu. Bientôt, je vais faire humour là d'anglais. You see me. Yeah. Bon, écoute, on va parler avec toi, parler de ta carrière, de tous ces trophées. Ça sera face à 3. En Papouasie, on a des règles. On va parler avec toi. Tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Rien que la Seulement la vérité. Rien que la vérité, Jésus. Non. On En dit... Papouasie, on dit Je les gire. je les gire. Je les juis. Je les gire. Je les juis. Je dis la vérité, rien que la vérité. Bon, je Voilà, pense mon que- mère, On pense ça comme ça. Alors, Bouka, c'est ton nom à l'état civil déjà. Mon nom à l'état civil, c'est Gilles, comme j'ai gagné un peu l'argent, Gilles Kakou Romuald. Gilles Kakou Romuald. Voilà. D'accord. C'est tout? Oui. Ok. Gilles Maintenant, Boukari, là, c'est Boniche. Kakou Kwame. Oui, Kwame, là, oui, ça, c'est mon homonyme. Voilà. Gilles Kakou Kwame Romuald. Oui, mais ça va devenir long. C'est beaucoup. C'est ton nom. Quand tu as l'argent, il faut faire les choses courtes. L'argent n'aime pas beaucoup de bruit. Alors, Boukari, Alors, ouais, ça me dit tu reviens de Niamey au Niger où tu as remporté le prix du meilleur. C'est lui qui est là. Voilà, celui-là. Lui, Voilà, là. le prix du meilleur humoriste homme. Africain. Oui, oui. Voilà. C'était lors des awards du rire africain, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça te fait de recevoir une telle distinction
Oh, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Déjà, le fait même de participer, déjà, c'était un honneur pour moi. Parmi tous les Africains, et puis ton nom est sélectionné dedans, tu es nommé dedans, c'est quand même la joie. Même si je ne gagnais pas un prix, quand même, c'était une grosse joie pour moi. Ça dit qu'il y a les regards des gens sur ce que tu fais. Donc, les gens te suivent, les gens attendent toujours de toi. C'est-à-dire que les gens sont attentionnés. Voilà. Voilà, tout ce que tu fais. Et donc, pour moi, c'est vraiment... C'est un immense honneur qu'on me fait à moi et à la Côte d'Ivoire. Et ça représente quoi pour toi? Pour moi, ça représente beaucoup d'années de travail. Ouais. Beaucoup d'années de travail. Et c'est la récompense de toutes ces années de travail-là qui est là. C'est très important pour moi. Comme je l'ai dit, je ne suis pas parti de l'intention d'avoir le trophée. Oui. Le trophée est venu comme ça, à moi. Est-ce qu'il est possible de parler correctement français? C'est pas possible. Correctement français, il n'y a pas de laser dedans. Il n'y a pas de laser dedans. La prononciation baise. On peut parler français comme ça, mais il n'y a pas de laser dedans. Alors, Boukari, il y a des gens qui pensent que ton humour ne fait rire qu'en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu réponds face à ça? Oui, j'ai dit qu'ils ont raison parce qu'ils ne suivent pas l'actualité des autres pays, ou bien ils ne suivent pas totalement mon actualité. Mais sinon, aujourd'hui, j'ai fait le tour de l'Afrique, voire même le monde. Bon, le monde, je n'ai pas encore fait tout le monde entier, mais quand même, j'ai fait le tour de l'Afrique. Il n'y a pas un pays en Afrique aujourd'hui que je ne connais pas. Yeah. Même en Mauritanie, même en Guinée-Bissau, où on parle portugais. Je vais là-bas. D'accord. Oh, j'ai été invité par la première dame et les Ivoiriens africains résidant là-bas. Elle a fait arbre de Noël. Elle dit, c'est ce que tu fais à la télé là. Et puis les gens, ils aiment là. Il faut faire la même chose là ici. Voilà. On ne comprend pas, mais on t'aime. D'accord. J'ai fait. J'ai pris mon laser. Si tu m'aimes, j'aime ton laser. C'était les plus importants. Showbiz. Va, tu peux dire Karina style. Yes. L'enfant dit Karina style. Karina style. T'as Yeah. You see me. You see me. You see me. I love you, my sister. Toi qui disais que on n'a pas fait de déclaration. Non, j'ai dit sister. Ah, ok. Oui, à mort. Ah, ok, d'accord. Karina, ta question. Toi, tu parles pas anglais. Non, je parle pas anglais, voilà. Quand on dit sister, là, c'est dit mon cher. Ah, ok, d'accord. Quand on dit mi amor. Ça dit quoi? Voilà, c'est dit que mon amour. Ça, c'est en anglais? Yes. Ok, mi amor. I name you, mi amor. Ok, on a I love you, my baby. On a compris. Mais non, il dit... Donne le pognon aux yeux, tourne ta femme. Il dit, tourne là. Lui aussi, c'est l'argent, il fait, tourne lui. Est-ce qu'on va s'en sortir? On est déjà sortis. Il me dit, c'est même pas par où on a commencé. Yeah. J'ai dit, comment le gagou que tu es est devenu burkinabé par l'humour? Burkinabé de luxe. Burkinabé de luxe. C'est un talon. C'est un talon. Il y a la sérénité. Il fait talon. Explique-nous un peu. Je t'explique. Si je commence à expliquer, tu vas couler des lampes. Des lampes. Tellement tu seras fièvre. C'est fièvre. Non, on veut savoir, Boukari, on veut savoir. Alors, il faut dire que ça commence déjà, il faut d'abord que l'humour soit inné. Pour moi, c'est inné. Je ne l'ai pas voulu. C'est lui qui m'a voulu. Même à l'école, j'ai fait mon primaire au nord de la Côte d'Ivoire, à Tiémé. Tiémé? À Tiémé, oui, au Dîner. D'arrêt au Dîner. Si tu veux, à côté de Madinani, Samatigila. Wow. Tu vois, non? Donc, Tiémé est là. Et c'est là-bas que j'ai fait mon école primaire. Et donc, chaque récréation comme ça, enfin, tout le monde se réunit près de moi. Je ne savais pas c'est quoi je faisais, mais quand même, on dit, il est comédien. Donc, même les maîtres m'invitaient, et puis je jouais. Donc, quand il y avait comme ça les interclasses, où on fait du théâtre, scolaire, tout ça, les autres, on me met dedans, on dit, toi, tu vas jouer tel rôle. Et je joue, j'incarne bien, les gens m'applaudissent. Et toujours, mon équipe était vainqueur. Je ne comprenais rien. Et je ne savais pas qui. C'était une Antoine qui était dans mon tête. Une Antoine. Étoile. C'était dans mon tête. Et tu avais déjà commencé à parler comme ça dans tes sketchs? Non, pas du tout. C'est lors des dimanches poissons
que ça a commencé. Dimanche Passion. Voilà, Dimanche quoi? C'est une émission. Une émission. Dimanche quoi? Poisson. Poisson. Dimanche Passion. Alors. Dimanche Passion, pour ceux qui ne savent pas, c'était une émission de Barthélémy Nabo sur la première. Satirique. On appelle ça satirique. Voilà. Une émission satirique. Voilà, Une émission on appelle ça satirique. satirique. Ça, Il parle anglais, il parle français. Lui seul. Depuis que j'ai commencé à voyager, je ne me néglige pas. Depuis que je vole. et donc, je commence à Dimanche Passion. Yeah. Donc, je débute là. Et d'abord, même enfin, j'habite à Gonzagueville. Pour préciser, on ne vient pas là par hasard. Pour ceux qui pensent que je suis tombé là par hasard, non, ce n'est pas là par hasard. J'habite à Gonzagueville. Précisément, Jean Folie. J'ai fait honneur déjà. J'ai fait un coucou. Où est mon caméra? Avec ta caméra. Alors, j'ai fait coucou directement à tous les peuples de Jean Folie, précisément au carrefour Impoli. C'est le nom démocratique. Voilà. Tout le monde est impoli là-bas. Voilà. Si tu arrives là, c'est là mon maison. Et donc là, je viens. Les métiers m'intéressent bien, mais comment il faut faire? Et donc, j'ai fait des cours d'histoire parce qu'on est beaucoup. 14 enfants quand même que la vieille a eu, donc c'est pas évident. 14 enfants. 14 enfants. Et ici le 8e. Et je vais rejaillir dessus. Après, tes parents n'ont plus les moyens. Voilà. Tu es contraint d'arrêter les études Voilà. pour vivre. Oui, il Vendeur faut d'éponges, aider tout la ça. famille, je vends éponge, garba, tout ce que j'ai. Éponge. Tout. Peut-être que tu es mon client, ton maman est mon client. J'ai fait le tour d'Abidjan en train de vendre. Et puis après, bon, je passe au cours du soir pour payer maintenant un peu mon formation à l'INSAC ici. Je vais apprendre la musique, je vais apprendre le théâtre pour perfectionner aussi les talents qu'il y a en moi. Parce que je n'avais jamais fait apparition devant une caméra parce que c'est différent de faire rire au quartier et de faire rire face à une caméra où personne ne te suit. On te dit il y a des milliers ou des milliards de yeux qui sont balaqués. C'est comme vous là. Tout à l'heure, je vous ai vu en train de répéter. Je me dis, mais... là, ça n'est pas facile. Tu vois, mon couple, il passe ici avec son thème. Mon cher, on fait comment? Il est en train de dévoiler le secret de la Papouasie. Ouais, mais après, mais tu sais, mais pour produire une bonne émission. Facile. Pour produire une bonne émission. C'est pourquoi il faut se battre dans la vie pour être un bon bâtard comme moi. C'était aide-maçon, pour ça, tu as vendu garba. Tout garba, tout quoi. On dit même tout quand ça, tu on peut vendais faire. là, quand tu J'ai vendu éponge ici au marché, au grand marché de Marcoli ici. Pour la première fois, je me suis mis... Parce que c'est ce qui faisait que mon ambassadeur marchait. Si je faisais rire les gens. Voilà, et puis tu veux ou tu veux pas, tu ris jusqu'à... Demande pour 1000 francs. Moi, franchement, je loue vraiment le courage de ceux qui vendent les éponges. Parce que toi, tu payes éponge combien de fois? Ils font 3 ans éponge là. Oui, non, mais il y en a plusieurs. Il y a beaucoup qui veulent s'offrir. De cette façon que toi, tu veux offrir des cadeaux là. Il y en a qui veulent s'offrir. Ils font des projets pour ça. C'est bon, le mois prochain, il faut que je change mon éponge. C'est dans ça que tu tombes sur... Et puis, oui, vas-y. Oui. On va essayer de... Bon, par exemple... tu vends ça. Il faut voilà, éponge. Faut nous vendre ça. Aïe. Faut nous vendre éponge là. Voilà, donc quand je vendais, c'est liquider, prix d'engrais, il faut laisser un Djababorato, laisser sac d'oignons, liquider, Djababorato, Akabou Akadia, Kolombalo, c'est-à-dire qu'on mesure même la largeur et le volume, tout ça, on dit c'est gros. 1000 francs, prix d'engrais, Libanais est tombé. Et quand tu prends 2000, à l'époque, 2000, c'était 5500. Tu vends 5500, tu as bénéfice 5500. Donc, tu prends 100%. 100%. Ouais. Donc, ça, là, il faut liquider. Je peux faire 4 voyages. Ouais. Et je marche. Non, je ne veux pas que mon argent va diminuer. Jamais de transport. Ah, non. Et Garba, là, comment tu faisais? Garba, ça, c'était devant la porte de ma mère. Et donc, à Port-Boué. Oui, à Port-Boué, à Gonzac, là. Donc, j'avais mon petit garba. Donc, moi et mon frère, ça, c'était une entreprise familiale. Quand même. Donc, voilà, on avait ça. Voilà, lui, il partait au port pour chercher poisson thon. Pendant qu'il n'est pas dit chercher poisson thon, moi, il m'occupe des clients. Je gère, je vends. À son retour, on fait le point. Donc, c'est devenu son habitude. Même s'il n'y a pas poisson, il y a poisson, ils sont au port. Donc, on vendait le garba là. Et ça marchait beaucoup. Et donc, ça nous faisait quelques jetons. Et c'est dans ça, on a économisé pour commencer à ouvrir encore une autre entreprise qui était vendre éponge, broad tout. Et là, maintenant, c'était maintenant le VIP. Ouais. Parce qu'on sortait pour aller maintenant dans les quartiers. Ouais. Voilà. Et tu as fait le trajet Port-Boué-Yopougon pour une audition. Oui. Faut nous raconter cette audition. C'est Gonzac, Yopougon. Gonzac, Yopougon. Gonzac, ouais, Jean Folie. À et pied? Là, oui, à pied, oui.
Parce que là, j'avais économisé un peu, mais comme on est beaucoup à la maison, il n'y a pas l'argent. Donc j'ai pris l'argent que j'ai économisé, j'ai donné à ma maman pour faire le marché. Et moi, ce jour-là, à l'époque, les cabines, c'était 1500 francs la minute. Ouais, la minute. Donc j'ai appelé, il y a quelqu'un qui m'a donné, c'est un vieux père là, il est décédé, père à son âme, il jouait dans le Guéli Théâtre. Il est venu rendre visite 1500 combien? La minute. Oui, la minute, Oui, la 1500. minute. Ah ouais? Mais oui, 1500. oui. Le potable, 1500. 1500 la minute. Comptablement, il n'y avait pas beaucoup de Non, potables. non, il n'y en a pas beaucoup. C'était cabine téléphonique là. Voilà, et puis bon, portable, moi, comme j'ai fait aide-maçon, j'ai fini mon 1000 francs là, j'ai mis ça à côté. C'est que je devais prendre pour aller à l'école. J'ai dit, bon, donc j'ai pris ça, j'ai donné ça à mon maman. Et puis bon, j'ai parti. On m'a donné rendez-vous à Yopougon. Le bossi, il est décédé, maintenant c'était un bossi. Il jouait dans Guéli Théâtre. Il m'a vu un soir, j'avais ma petite équipe. Je jouais avant à ATM, c'est une radio de Paul Boué. Voilà, j'avais mon équipe. Mais les gens là, d'autres viennent à la répétition, d'autres disent non, comme mon copine ne vient pas, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai dit bon, il faut que je joue seul, ça peut m'aider aussi. Donc c'est là que j'ai commencé à faire le one-man show. Et donc j'ai appelé Bidefer, il m'a donné le numéro de Bidefer, je l'ai appelé, et il m'a dit bon, trouve-nous à Selmer, c'est là qu'on fait les répétitions, viens à partir de 14h. Je n'ai pas de transport, c'est en commun. J'ai donné l'argent là, à mon maman. C'est quand je travaille le soir que on me dit viens à 14h. Donc là, je me suis levé à Port-Louis à 7h. J'ai couru faire footing. Les gens pensent qu'il fait footing. Non, je m'avais à mon rendez-vous. Il n'y a rien dans ton poste, même pour boire l'eau. Mais il faut que j'arrive parce que je vais réussir. Et je suis arrivé, dès que j'arrive, il est 17h. Je vois, oui, ils ont fini. Il avait une voiture rouge, là, 309. Ah, je me rappelle cette voiture. Voilà, il avait ça. Donc, ils ont fini de faire la répétition. Ils sont en train de partir. Donc, je demande où se passe la répétition de Bill. On dit, le voilà qui va là-bas à la sortie, là. Le voilà qui va là-bas. Donc, je cours derrière la voiture. Je dis, ah, le vieux, c'est moi qui vous ai appelé la dernière fois. Là, vous m'avez donné un rendez-vous aujourd'hui de venir. Il dit, ah, bon, faut passer le mercredi prochain. Oh. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Et à l'époque, là, Miss Lolo venait de sortir aussi. Bien. Donc, enfin, je profite en même temps. Miss Lolo de Mewe. Hein? Mewe, là, voilà. Ça diafoule, ça cartonne bien. Donc, j'ai dit, je profite de cette occasion en même temps. Comme il a son... Profite de quoi? De cette occasion. Comme il a son spectacle à la rue Princesse, là. Oui. Donc, avec Ismaël Isaac, tout ça, là. Bon, j'ai fait un petit show, là. J'ai demandé pardon. Nous, comme il dit, pardon. Il dit, on me recule comme ça. Il faut quitter là. Les choses, il a calé. On a déjà calé les gens. Je demande pardon. Pardon, j'ai fait il a vécu quand même. Hein? Ouais. Donc, il y a un gros bras qui dit, bon, comme ils ne sont pas encore prêts là, les DJ même est descendu. Ils ne sont pas prêts, prends le micro là. Il m'a soulevé quand il m'a déposé là-bas. S'il savait, il ne me dépose pas. Ouais. J'ai déjà full. J'ai dormi à la rue là. Il faut que je retourne demain matin. Et tout ça, t'as motivé. Oui, il ne faut pas baisser les bras, jamais. Il ne faut pas baisser les bras. Le lendemain matin, j'ai fait les mêmes roues-cascasses là pour les tenir à la maison. Et... Ça fait sport encore, footing Oui, encore. footing. Non, ils n'ont pas travaillé sur toi. Non, même gros bras là a pris travaillement là. C'est lui qui m'a mis là-bas. Lui, Toi, tu voulais juste démontrer ton talent. Voilà, c'est tout. C'est tout. Le reste là. Et à quel moment la chance te sourit enfin? À quel moment la chance sourit là? Donc, quand on dit pas, ça veut dire que tu ne parles plus. Ah, d'accord. Donc, on te donne de l'eau à boire. D'accord. Et puis, on va revenir parler de ça. Parce que tu as beaucoup de choses à nous expliquer. Ouais, Maintenant, la position, on revient tout de suite. Troisième et dernière partie de Showbuzz. Nous sommes avec notre invité Boukari. Il m'a fait rire. Maintenant, ma poitrine me fait mal. Oh, la fameuse poitrine là. La poitrine de Lydie là. Comment? Bois un peu d'eau. Un peu d'eau? Juste après l'émission. Ouais. Boukari. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Boukari. Quand tu dis top, là, on ne parle pas. Moi, Ah, ça, il dit pas, il t'a tué maintenant. je me tue. Et puis tu dis que pourquoi? J'ai fini, il ne parle plus. Pardon, Moi, je suis laissé là, il ne parle pas depuis. Pardon. Même si tu es chef du village, moi aussi, je suis chef du village aussi quelque part. Chez les gagous. Oui, que. Vous n'êtes même pas beaucoup. On est beaucoup. On est beaucoup. Et puis, on fait un big up à un autre gagou, DJ Jacob. Voilà, on est beaucoup. Alors, donc, à quel moment la chance te sourit? La chance me sourit quand un jour, à force de faire va et vient à la télévision, va et vient. Un jour, j'arrive pour, enfin pour l'audition, qui est ici arrivé déjà même en retard. Il était à 15 minutes de l'émission. Parce que tu as marché. J'ai marché, oui. Ils étaient à 15 minutes de l'émission. Et ce jour-là, c'était Weba XL, que sa femme a chassé là.
Avant de partir, il a dit, il faut laisser ici. Il a fait piler. Je lui ai dit, il va faire chanson pour partir en France. On ne fait pas quelque chose pour partir là-bas. Va parce qu'on a besoin de toi. Il dit, bon, en fait, c'est lui qui devait porter, il avait un rôle de marabout à incarner, et c'est lui qui devait porter le boubou. Et le boubou, ça avait petit sur lui. Donc, on sait ce quelqu'un-là, ils sont à 15 minutes, qui va faire. Donc, je me suis proposé. Je ne faisais pas les Burkinabés. Je me suis proposé de porter le boubou. Bi de fait m'a dit, mais toi, on t'a jamais auditionné, est-ce que tu es sûr de pouvoir faire? J'ai dit, à 100% même, c'est mon travail même. C'est ce que j'ai fait. Oh, je pense à qui va dire non. Occasion. C'est gâté. C'est ce que j'ai fait. Il dit, bon, comme on ne t'a pas encore auditionné, quand tu vas monter là, c'est juste, tu as 2 minutes. Mais pendant les 2 minutes là, tu ne parles pas, il faut mimer. Tu ne parles pas, tu fais les incantations, il m'a tout dit, ce que je dois faire. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. J'ai essayé télévision pendant... Tu sais combien de fois j'ai marché derrière lui et puis moi, j'ai venu m'asseoir comme ça. Regarde des choses comme ça, incompréhensibles. Quoi? Tu es rentré en même temps. Oh, boulet! Ça casse ou ça casse? Ça casse. Alors. Voilà, il n'y a plus rien à faire. Y a pas... Si c'est fini ici, là, c'est fini. Est-ce qu'on va me dire encore qu'il faut venir? Et après, non, ça, c'est ça, maintenant, je suis monté sur scène. Et ma chance, c'est que c'est à cause qui me donnait la réplique. Elle est venue aussi, elle ne sait pas qu'on m'a dit de ne pas parler. Donc, elle m'interrose. Il faut dire, qu'est-ce qui est venu dans mon tête? C'est ça. C'est ça. C'est la langue burkinabé, le français. C'est ça qui est venu en même temps. Quand j'ai fini de donner le test, quand elle m'a fait la réplique, quand elle m'a donné le test, j'ai fait sa réplique. Les gens se sont levés, ils m'ont applaudi pour la première fois. Je passe, en même temps, m'applaudi. Ce jour-là, c'est Claude Tamo qui animait. Et il a demandé à Gui, mais c'est qui le petit là? Il est bien. C'est là que Gui a dit que c'est mon élève, c'est un de mes élèves. Il a dit ça. C'est le Big Bang. Et c'est le Big Bang. Aujourd'hui, Boukari International. Voilà. Karina, ta question? On dit que les humoristes ivoiriens ne font plus rire. Les humoristes ivoiriens ne font plus rire? Non, c'est parce qu'ils font toujours rire. Mais aujourd'hui, là, tu sais, quand ça va, il y a l'erreur qu'on commet souvent. Quand ça va, il faut travailler. Il faut toujours avoir un temps pour travailler. Il faut passer... Prends-moi mon cas comme ça. Je ne suis pas le plus talentueux de la Côte d'Ivoire, mais par semaine, tu as beaucoup de gombo. Donc, ça fait que même pour dormir, pour avoir le temps pour toi-même, c'est un peu compliqué. Mais pendant ce temps-là, même quand tu es à l'hôtel, il faut prendre le temps de travailler. Justement. Il faut travailler, il faut écrire, il faut travailler, il faut écrire, il faut suivre les actualités. Se former. Voilà, il faut prendre conseil. Moi, je t'ai dit que je viens de Gonzague, à Zanfoli, là. Il y a tellement d'histoires là-bas, il y a tellement de choses. Bon, enfin, heureusement que toute l'Afrique se retrouve dans l'histoire des Zanfoli. Donc, quand tu expliques un fait, c'est toute l'Afrique qui se le sent dedans. Donc, il faut travailler toujours, il faut travailler. Sinon, on travaille, tous les humoristes travaillent. Et la chose bizarre, c'est qu'il y a des fans qui demandent pardon, comme je suis ton fan, vraiment, j'ai tel souci. Moi, ça m'est arrivé 2, 3, 4 fois, j'ai arrêté ça. Mais il y en a peut-être qui continuent. Il te dit non, j'ai tel souci, pardon, il faut me faire une petite blague. J'ai pris ça pour rire un peu, je vais donner à mon mari. Il va aller, quand tu donnes ça, tu retrouves ta blague sur Facebook. Tu vois, et tout de suite, quand c'est drôle, les gens partagent. Le jour où tu veux raconter ça, on se dit, mais il a pris ça sur Facebook. C'est une réalité. Voilà, donc moi, j'ai arrêté ça. Même dire faire une vidéo d'anniversaire, j'ai arrêté. Ça devient autre chose finalement. D'accord. Alors Boukari, tu es aussi animateur télé et radio et tu as été vivement critiqué sur la toile par certains internautes. Oui. Comment est-ce que tu as vécu cela? Non, c'était excellent. Ce que je veux dire, c'est que si on ne critique pas ton travail, pose-toi des questions. Il faut douter. Il faut douter de ce que tu fais. Est-ce que tu travailles vraiment? Mais une fois qu'il y a la critique, c'est que les gens veulent que tu t'améliores. Oui. Parce qu'on te suit, tu deviens un modèle et un exemple. Donc, il faut t'améliorer. C'est pourquoi on critique. Accepte les critiques. Et moi, ma chance était que c'est un vieux père, mon pépère même, qui a apporté sa critique à mon émission, qui a fait même... On ne s'attendait pas à tel succès-là, qui a fait boum. Parce que les gens qui suivent le vieux voudraient savoir c'est de quelle émission ils parlent. Ah oui, et ils sont partis voir, ils sont restés. On t'a collé. On t'a. Boukari, est-ce qu'on peut te donner des infos sur le showbiz en ce moment? Des infos? Oui. Est-ce qu'on peut te donner des infos? Beaucoup. D'accord. Ça sera dans Show News avec Ozone. Si c'est pas moi qui dois.
Donc on dit taratapa, taratata. Vas-y, on y va. Alors, j'aimerais parler d'une chanteuse malienne qui est à Abidjan en ce moment, qui est venue à Abidjan, mais d'une certaine manière vraiment spectaculaire. Ceux qui étaient à l'aéroport ont vu ces images-là que vous voyez en ce moment à l'écran, se sont posé des questions, qui c'est? Mais en fait, c'est une artiste malienne originaire de Caille et qui a une excellente voix, qui sera en concert le 14 janvier ici à Abidjan, mais à partir de 20h. Alors, c'est une artiste qui a une histoire. Elle s'appelle Bingini. Excusez-moi Oui, Bingini. de coacher un peu son nom. Bingini. Voilà, elle sera en concert le 14. Ben, elle a une histoire après le décès donc de son père, avec les difficultés qu'elle a rencontrées avec ses parents, ses frères et sœurs et tout. Elle a décidé, elle est griotte à 100% et c'est une voix extraordinaire. C'est des millions de vues qu'il faut aller découvrir. On est vraiment content de la recevoir sur la Côte d'Ivoire. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule avec son mari, son chéri, Palmer, qui lui est un ancien rappeur, excellent rappeur aussi. Donc voilà, c'est une très belle histoire qu'il faut chercher à découvrir. Elle est malienne? Oui, malienne, originaire de Guinée, Caille. il y a un couple de chanteurs. Au Mali aussi, il y a un couple de chanteurs. Je pense que beaucoup de toute la communauté Amadou et Mariam malienne sera. Voilà. Bien sûr. Et Dimas à Bamako. Merci Ozone pour la news. Boukari, qu'est-ce que tu nous réserves pour 2022? 2021, il y a beaucoup de perspectives, il y a beaucoup de projets. Donc, si vous me permettez, je vais faire aussi mon spectacle au palais de congrès de l'hôtel Ivoire, 100 000 francs. Ouais. Le prix d'entrée. Tu as le droit. Je mérite ça. Tu as le droit. Et tu as fait sortir un son. Oui. On va s'écouter ça pendant que tu parles. Un masquis Kingle. Un masquis Kingle. Voilà, c'est pour tous les gens qui se battent, parce que moi aussi, je me suis battu fortement dans ma vie. Justement. Et aujourd'hui, je suis un exemple de bâtard. Bon, ok. Tu es un bâtard, tu te bats beaucoup. Tu es un bâtard, et vous aussi, En tout cas, Boukari, vous vous battez. on a pris beaucoup de plaisir à te recevoir sur notre plateau. Vraiment, on est très honorés. Et puis, voilà, on te souhaite très bonne chance pour la suite de ta carrière. Merci beaucoup. Tu es chez toi ici, tu reviens nous voir quand tu veux. Merci beaucoup. En tout cas, Madame la Gouverneure, Monsieur le Premier ministre, Monsieur j'ai le été Président. très heureux d'être à vos côtés. Chers Papois, chères Papoises, n'oubliez pas, restez fidèles à notre devise Union, discipline, Dépaporisation. Demain, on va vous montrer en exclusivité les images du concert de Yabongo Lova à Yopougon. Je voulais m'assurer que la réconciliation était effective. Donc j'y étais. Vous aurez en exclusivité les images. Prenez soin de vous. On vous laisse dans Showtime avec DC Team. À demain. Peace. Showtime. Waves on the beat. DC Team. Free papa, le mot de passe. Young Studio. Oli la machine. Ghetto style empire. Mohamed Ali, bouge-toi. Mohamed Ali, bouge-toi. Mohamed Ali, bouge-toi. Ça fait Mohamed Ali, bouge-toi. Mohamed Ali, bouge-toi. Mohamed Ali, gauche, 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 gauche. Hypercule, 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 hypercule. Ça fait hypercule, 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 hypercule. Bro, au-delà de yo, au-delà de Faro, n'ont pas la même manière de sentir. Appelle les étudiants dans la petite tricolore, s'il te plaît, il faut sortir. Les potos sont calés, les frères sont calés, y'a que les haines qui se réchit. Les morons qui se jouent les tailles, banés dans la sur la bouche, jamais t'étine. C'est mes liens de l'écarter, moi et parler, toi te parler. Fais pas de ton allée, les parents sont dans l'allée. Et les malades, si y'a marre à taper, voilà, putain, de ton côté, y'a sa racité. Comme il vient le bro, moi, je vais la décapiter. En plus, il veut mon temps. Mohamed Ali, bouge-toi. Mohamed Ali, bouge-toi. Mohamed Ali, bouge-toi. Ça fait Mohamed Ali, bouge-toi. Mohamed Ali, bouge-toi. Mohamed Ali, gauche, 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 gauche. Hypercule, 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 hypercule. Ça fait hypercule, 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 hypercule. Ça fait hypercule. Les petits écartés, tiens bon mais c'est carton, roi de la baston. Ton mongo c'est Gaston, on voit si t'es garçon. C'est vrai je suis franc mais je suis pas maçon. Joli dangereux le chien ça c'est Satan. Parce que officiellement varan, têtu, on n'écoute pas les parents. Hey, elle me dit qu'elle veut pas le faire sinatre. Je lui dis Mohamed Ali, bouge-toi, du Coran.